Nous sommes le mardi 17 juillet 2018. Il est 10h15 du matin. Ça picote sévère. Parce que je suis couchée vers, je sais pas, 4h, 5h. Pour rester décalée pour le taf. J'ai reçu un appel, j'ai décroché. Ça a frappé à la porte, j'ai été voir. C'est le technicien Renji. N10. En fait, il avait une autre intervention dans l'immeuble qui était ce matin. Du coup, il est arrivé après en me disant ouais, ça vous arrange que je le fasse maintenant? Et moi j'étais là, bah ouais. Mec, tu me proposes de l'électricité quelques heures plus tôt, bien sûr que ça m'arrange. Bon, je suis totalement déphasée, mais carrément. Donc là, il est parti chercher le concierge pour ouvrir la porte où il y a les compteurs, parce que c'est derrière en fait. C'est dehors, sur le palier. J'ai pas la clé. Du coup, il s'occupe de ça. Ça, c'est vraiment génial. Si je peux avoir l'électricité plus tôt. Nickel chrome. Par contre, j'ai la tête dans le pâté. Hein. C'est pas encore aujourd'hui que je vais faire une super nuit de 12 heures. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ça y est, on a l'électricité. Alors, je sais pas. Il faut que je trouve les prises. Hein, parce que moi, j'ai encore un peu de mal. Je m'en suis pas beaucoup servi. Ah, on verra dans le couloir. Regardez. Attention. Tadam! Elles ont un petit retard ici. Quand on allume et qu'on éteint, c'est instantané. Mais quand on allume... Ah bah là non, c'est bon, maintenant qu'elle est chauffée, c'est bon. Mais au début, genre elle met 1 à 2 secondes à s'allumer. Donc il y a le petit suspense de savoir si on a bien l'électricité. Ben c'est bon. J'ai tout vérifié, tout marche, sauf les toilettes. Les toilettes, l'électricité ne marche pas. J'ai beau attendre. Ah bah voilà. Ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'ampoule. J'espère que c'est juste l'ampoule qui est décédée avant l'heure. J'ai tout nettoyé, le frigo, regardez-moi ce beau frigo là, il est tout nettoyé au vinaigre blanc, ça y est, donc ça pue bien au début. Hein. Et en fait le problème avec moi, c'est que comme j'ai la main qui est assez abîmée, j'ai la peau qui part suite à une allergie de je sais pas quoi, à chaque fois que je fais la vaisselle ou j'utilise des produits un peu... corrosif ou agressif, ça me brûle. Et là, c'est le cas. Du coup, en fait, j'ai quand même fait tout le frigo, mais je me suis arrêtée là. J'ai pas fait, en fait, tout ce qui était étagère et bac à glaçons. Parce que ça aussi, moi, je l'ai pas fait, le bac à légumes. Parce que ça me brûle un peu, là. J'ai hâte de me laver les mains. Je vais juste mettre le frigo, je vais le brancher pour qu'il fonctionne enfin et avoir de l'eau fraîche enfin. Et je pense que je laisserai, je vais pas faire les étagères tout de suite parce que vraiment ça me brûle là. J'ai bien lavé aussi les jointures ici au vinaigre et puis j'ai rincé après. Et regardez du coup quand j'ai essuyé comment c'était crade les jointures. Alors que sur le frigo en plus il était pas spécialement crade hein, mais dans les jointures laissez tomber hein, comment c'était sale. Hier j'étais faire un petit tour à Carrefour et à Action. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait. Ce ne sera pas un vrai haul parce que c'est vraiment genre des petits trucs du quotidien pour le ménage surtout. Bon ça c'est pas pour le ménage mais je les ai vus et ça faisait longtemps que j'en cherchais et à Action j'en trouvais pas à chaque fois quand j'y allais. C'est des pelotes de laine blanches qui sont vraiment toutes douces. J'en ai pris 6 comme ça. Vous voyez, elles sont toutes là. J'en voulais vraiment des douces pour faire des écharpes. Bon, là, du coup, c'est plus du tout la saison parce qu'on est un petit peu en été. Il fait 35 dehors, n'est-ce pas? Mais elles sont vraiment toutes douces. Il y en avait des blanches, des roses pâles, des bleus pâles. Et après, je me souviens plus des autres couleurs. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait 4 ou 5 couleurs différentes. J'ai pris toutes les blanches que j'ai trouvées. Et je pense que j'en aurais pas assez. J'en ai pris 6. Mais je pense que j'aurais pas assez pour faire une écharpe. Ou alors, ça va être une toute petite écharpe. C'était 1,49€ la pelote. Il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 50 mètres. Donc, c'est pas énorme. Du coup, j'en ai eu 8,94€ pour les 6 pelotes. Ensuite, j'ai pris des lingettes. Alors, celle-ci, c'est des lingettes pour les vitres. C'était pour les vitres de l'appartement, tout simplement. J'ai vu qu'elles étaient assez crades. Et comme, en fait, il y a des... c'était surtout, en fait, pour cette partie-là.
Parce que là, en fait, ça s'ouvre, donc il n'y a pas de problème, on peut pchiter, mais là, cette fenêtre-là s'ouvre pas. Donc je me suis dit que juste passer une lingette, ça serait quand même peut-être plus simple que de s'amuser à faire pchit pchit. Et j'ai peur surtout, en fait, que le pchit pchit me tombe des mains quand je suis comme ça, vous voyez, et qu'il tombe du 18e. Ça serait un petit peu dommage, n'est-ce pas? Surtout dangereux pour les personnes qui seraient en dessous. Du coup, je me suis dit, au moins, si c'est une lingette, ça tuera personne, même si ça fait toujours chier, hein. J'ai pas envie de balancer des serviettes par la fenêtre, n'est-ce pas? Enfin, des lingettes. Celle-ci, elle était à 72 centimes. J'ai aussi pris celle-ci qui est pour le sol. Là, il y en a 25, là, il y en a 15. C'était 78 centimes, donc c'est quasiment le même prix. C'est vraiment pour essayer de nettoyer le sol qui, on en avait déjà parlé, on a déjà lavé à la serpillière et tout, mais il reste quand même de la saleté, de la poussière qu'on n'arrive pas à enlever. Donc je me suis dit que peut-être avec des lingettes, ça passerait mieux. Après, j'ai trouvé ça, c'est vraiment par pure gourmandise. C'est des espèces de petites chips à la pomme. J'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pris pour goûter, c'était 1,69 €. Je croyais que je l'avais acheté genre 60 centimes en fait. Pas du tout, c'était 1 € de plus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Moi, je trouve qu'au niveau de la texture, à une main, c'est pas facile, voilà. Au niveau de la texture, ça ressemble à un peu les chips aux crevettes, vous voyez. Au niveau du goût, ça a le goût de pomme, mais c'est beaucoup trop sucré. J'aime pas du tout. Et je l'ai fait goûter au boulot. Et des Contenders, des gens qui étaient sur Contenders avec moi, il y en a aucun qui a aimé. Aucun qui a eu le courage de goûter et qui a aimé en tout cas. Donc fail pour ma part pour Crispy Crisp. Crips et pas crisp. Je me suis fait plaisir aussi, j'ai pris ça, je connaissais pas du tout. Et franchement, c'est pas mal. C'était à 68 centimes, il me semble. Ah non. Ça, c'était 78 centimes. Et en fait, les lingettes, celle-ci était à 72, celle-ci à 79. Ok, donc ça, c'était à 78 et ça, c'était à 1,69 €. Et j'ai bien aimé. J'ai peur qu'elle soit toute fondue, donc je vais me dépêcher. Ah, elle est en train de faire ses griffes sur le canapé. Et j'ai mis 3 heures à le remarquer. Et ben voilà. Voilà, ça y est. Ah, je vais lui faire confiance. C'est pas la peine qu'on mette un truc. Bah oui, tiens, ça y est. Et elles sont déjà en train de l'abîmer. Je vais le dire à Dolly, il va te gronder. Tu verras, je vais tout lui dire parce que je suis une rapporteuse de vos bêtises. D'abord. C'est pas la peine de faire ta mignonne, hein. Et du coup, oui, j'ai acheté ça pour goûter. Et oh, regardez-la. Elle vient réclamer des câlins maintenant. Mais non. T'auras pas de câlin, mon chat. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais des bêtises. Oui, tu fais des bêtises. Bon, j'ai acheté ça. C'est bon, voilà. Faut le mettre au frigo par contre parce que ça fond maintenant qu'on a l'électricité. Je vais le mettre au frigo, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé des petites galettes de riz soufflées, donc forcément je les ai prises. Celles-là, je les adore tout le temps. Elles étaient à 68 centimes. Et j'ai pris ça, des Royal Crisp à la tomate. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment des espèces de galettes hyper fines. Je les ai goûtées hier au boulot et alors. C'est pas mauvais, moi ça me va, mais par contre clairement sec comme ça, c'est pas tip top. Ça manque de consistance et de saveur. Je pense que avec de la mozzarella ou de l'avocat, c'est vraiment bon, mais tout seul comme ça, comme c'est vraiment fin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est pourquoi pas. Je pense que je goûterai avec de la purée d'avocat, vous savez, de la sauce soja. Moi, j'aime bien faire ça, avocat et sauce soja, vu que je dois éviter de manger du curry et des épices à cause de ma vésicule biliaire, n'est-ce pas? Et c'était à 69 centimes. J'en ai eu pour 14,29 € pour tout ce qui était à Action. Alors après, j'ai pu les prix, mais c'était aux alentours de 3 €. Ça, je l'ai pris à Carrefour. J'ai testé ça, nettoyant gros travaux pour enlever les saletés vraiment incrustées parce que je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais là, vous voyez, il y a des marques de peinture qui sont restées sur les vitres. J'aimerais bien essayer de les faire partir avec ça. Et aussi dans les toilettes, du coup, je vais vous montrer dans la salle de bain. C'est pareil pour le sol est le même dans les toilettes et la salle de bain. Mais comme la lumière est active pour le moment dans la salle de bain, on vous montre dans la salle de bain. Vous voyez, là, c'est totalement, voilà, c'est hyper crade, hyper sale. On a passé la serpillière 2 fois déjà et clairement, bon là, c'est des cheveux à moi, bon j'avoue, ok. Ok, j'avoue, mes cheveux, c'est moi, je crade tout, d'accord. Mais clairement, la saleté, là, je sais pas quoi faire. Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait aider à faire partir. On verra bien. Il y a aussi ça là, alors ça...
Ça, je sais pas quoi faire pour ça parce que c'est vraiment genre incrusté dans le métal. Je sais pas ce que c'est, je sais pas en fait si c'est le métal qui a été enfin il y a eu un produit corrosif du dessus et du coup le métal est totalement niqué ou si ça s'enlève. Je vais essayer quand même, mais si vous avez un truc pour récupérer ça, écoutez, moi je suis carrément preneuse. Je vais essayer de mon côté, je vous en donnerai des nouvelles, hein, mais si vous avez déjà eu ça, moi je suis partante pour avoir le petit truc. Et là aussi, je sais pas si on va bien voir, mais là c'est tout doux. Et là, ça l'est pas. Donc il va falloir que je nettoie ça aussi, c'est de la saleté. On le voyait pas bien avant parce que c'était dans le noir. Mais ça, clairement, je vais pouvoir le nettoyer. Je sais pas si juste un produit nettoyant normal, ça marche. Ou si il va quand même falloir que j'utilise les trucs pour les travaux. Parce que c'est quand même incrusté, vu que ça faisait des mois, depuis janvier qu'il y a des travaux et que ça n'a pas été nettoyé. Je testerai. Je vous donnerai des nouvelles du lavabo et du sol. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon les gars, je veux pas être méchante, mais dans la vie, il y a quand même des gros branquignoles. Ah, je suis en train d'installer la box pour avoir internet. Donc c'est l'ancienne box qu'on avait. On a fait le changement d'adresse. Du coup, normalement, c'est actif. On est censé avoir une nouvelle box parce que ici, on a la VDSL et avant Noli avait la DSL. Donc on a pris l'offre au-dessus chez Bouygues. Bon, déjà, il y a les chats qui sont installés pépère. Kitty qui prend ses aises dans le carton de la box et Toy qui prend ses aises dans le meuble. Donc la box est bien branchée. Là voilà, donc et c'est très bien. Là-dessus il n'y a pas de souci. Bon, d'une, je sais pas où il a pris ce téléphonique. Il n'y en a pas dans le salon apparemment. Mais ça c'est pas trop grave parce que de toute façon le téléphone, on s'en sert jamais. On a le téléphone portable. Moi ce qui m'intéresse en fait, c'est, je vais vous montrer là-bas. Pour que ce soit plus simple, hop, on va prendre le câble Ethernet. En fait, le principe de ce câble, donc c'est le câble qu'on branche à la box. Hop, vous voyez, hop, comme ça, voilà, ça s'appelle un câble Ethernet. Vous le branchez au cul de la box, donc ici, là où c'est jaune, et vous le connectez à votre ordinateur, au cul de votre ordinateur fixe. Vous pouvez le mettre aussi sur les ordinateurs portables, mais l'avantage des ordinateurs portables, c'est qu'ils fonctionnent en Wi-Fi. Donc, même si la connexion est un peu moins bien, vous pouvez avoir Internet. Dans beaucoup de pièces de l'appartement, il y a ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits caches. En fait, on les soulève. Hop, et ici, vous verrez peut-être pas très bien. Mais en fait, il y a un emplacement pour brancher le câble Ethernet. Donc, je vais vous montrer quand même. Hop, histoire de... Alors, à une main, je vous avouerai que c'est pas super évident de le faire. Voilà, hop, là... c'est branché. Mais le souci, mes amis, mais du coup vous le verrez pas parce que c'est sur l'autre déjà, on le voit pas ici, on le verra pas non plus, pardon mon chaton. Voilà, ici vous avez donc, je vais essayer de faire une petite mise au point assez propre quand même, mais c'est pas évident parce que j'ai un téléphone, donc forcément c'est pas pareil qu'avec un réflexe. Donc ici, quand je soulève, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien évidemment. Hop là. Est-ce qu'on va mieux voir? Pas du tout. Les chats se battent en plus, génial. En fait, vous le verrez peut-être pas, mais le trou, il est décalé par rapport à la prise. C'est-à-dire qu'en fait, il est là. Donc je ne peux pas le brancher dedans. Pourquoi? Putain, branquignol de mec qui a installé cette prise, je te déteste. Bon, du coup, c'est pas extrêmement grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le câble ici, là, dans la cuisine. Et puis comme ça fait le tour là-bas, ça va rejoindre. Il faut que je clean les câbles derrière pour pas que ce soit dégueulasse. En plus, moi, en tant que téco, je vous dis que des câbles, il faut tout le temps que ce soit clean, sinon ça va me saouler. Et je vais brancher ça. Donc normalement, ça c'est pour l'antenne de la télé. Donc on va vérifier. Normalement, ça devrait marcher nickel une fois branché. Je vais vous montrer une image un peu gore. Je vais vous montrer ma main après avoir utilisé du vinaigre blanc. Vous voyez mon doigt là? Comme il est bien pelé. Et ça, c'est vraiment juste à cause du vinaigre blanc. Et quand je fais la vaisselle aussi, c'est pareil, mais ça me le fait moins. Là, c'est vraiment ouf. Du coup, je vais mettre gavé de crème. Je pense que toute la journée, je vais en mettre pour essayer de pallier ça. C'est con parce que ça commençait à aller mieux. Mais voilà, c'est dommage. C'est comme ça. Et là, je suis en train de tester la télé. Alors, comme vous le voyez, c'est dégueulasse. Ça marche pas du tout. Enfin,
Il y a un flux, hein, mais disons que il est pas ouf. Après, il faut que je regarde peut-être chaîne par chaîne. J'ai coupé le son pour que ce soit un peu moins horrible. Non, ouais, non, ça le fait sur toutes les chaînes. Hein. Ça le fait sur toutes les chaînes, mon bon René. Camelote, c'est bien ce que je suis en train de me dire. C'est que c'est de la camelote. Ah, c'est le Tour de France en ce moment. Eh bah, ouais. Eh bah, c'est toujours aussi moche sur le Tour de France, hein, y a pas à dire. Bon, du coup, je peux continuer à monter des vidéos. Par contre, je peux pas les mettre en ligne vu que j'ai pas internet. Donc, je sais pas. Apparemment, Noli m'a dit qu'il avait reçu la fibre. Qu'est-ce que je raconte? Qu'il avait reçu la nouvelle box au point relais. Il faut qu'il aille la récupérer après le taf. Donc, normalement, ce soir, on est censé avoir internet avec la nouvelle box. C'est peut-être pour ça que du coup l'ancienne box ne fonctionne pas. Je sais pas du tout. Bah vous voyez là la télé. Voilà. C'est super. Donc écoutez, vous aurez ça plus tard quand internet décidera d'arriver. Il est 14h41. J'ai fait à manger. J'ai fait des courgettes. Vous saviez, la mère de Noli. Elle nous avait donné des courgettes du jardin. Il y en avait 3. Du coup, j'en ai pris une. J'ai essayé de faire des courgettes farcies. Du coup, je les ai farcies au thon parce qu'il restait des boîtes de thon. Et on avait aussi... Alors, j'avais pas de tomates. Je voulais en mettre, mais il n'y avait pas de tomates. Mais il y avait de la sauce tomate. Là, comme ça, là. Hop, elle était neuve. Du coup, c'est nickel. Du coup, j'ai essayé de faire ça et de mettre un peu d'ail, d'herbe de Provence, de sel. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Et voilà, voilà. Bon, après... je sais pas encore si c'est bon ou pas. On va goûter. Je vais en prendre une et je laisserai l'autre pour Noli. Comme ça, il l'aura pour ce soir. Je vais lui mettre au frigo, je pense. Bah, comme ça, il pourra la faire réchauffer s'il la veut. Sinon, bah, je la mangerai. Je sais pas, peut-être en rentrant du boulot. Peut-être que vers minuit, j'aurai faim et je la finirai. J'en sais rien. Allez, on va goûter ça. Allez, nous allons goûter. J'ai pas mis d'huile parce qu'il y en a pas. Hop là. Ah bah c'est bon. C'est pas les meilleurs de ma vie, mais c'est bon. Ce soir je mange une salade Donna, fromage cranberry noix, boulgour et salade. Je la connais pas du tout, mais franchement elle a pas l'air ouf. Je verrai ça. Par contre avec, il y a ce pain là, qui est du coup tout mou. Et il me vend pas du rêve non plus. Donc je sais pas trop. Et je suis hyper déçue. Parce que j'avais trouvé ces petites chips. Ces petites chips cuites au four, mon ami. Cuites au four. C'était celles que Benoît m'avait montré. Sauf que celles-là, elles sont à la tomate et aux herbes. Donc je me suis dit, c'est trop bien. Et j'ai commencé à les goûter. Et en fait, grande déception. Il y a du piment dedans. Mais c'était pas écrit là. Même s'il y avait le petit dessin. Vas-y, tu peux te servir. Bon appétit, Faya. Et regardez là. Il y a marqué tomate, piment et oignon. Mais derrière, ici, là. Mais ici, il n'y a pas marqué. Il y a le dessin, mais moi, j'ai pas fait attention. Tu l'aimes? Tiens, je te les offre. Non, ça va, merci. C'est pas bon? C'est pas ouf. Moi, j'aime bien les natures, mais celles-là... Bah, c'est parce qu'elles sont cuites au four. Bah, du coup, elles sont moins grasses. Bah, c'est nul. Mais elles sont trop bien, t'es ouf. L'écoutez pas, il dit que des méchancetés. Mais du coup, je suis déçue juste à cause du piment. Sinon, elles étaient bonnes, mais bon. Il est minuit, je suis rentrée du travail. Regardez, je peux vous parler parce qu'il y a de la lumière. C'est trop bien. Du coup, ce soir c'était Contender. Ça s'est bien passé. Vous l'avez vu, j'ai mangé la salade et elle était pas top. Le pain, il était pas bon. Et en dessert par contre, alors ça je le savais pas en fait et du coup je l'ai pas filmé, mais il y avait un petit sachet de petits chocolats. C'était, je sais pas comment on appelle ça, des chocolats de dentelle, j'en sais rien. Ça c'était super bon. Mais bon, il y en avait un, quoi. C'était minuscule. Mais sinon, enfin, la salade, je la rachèterai pas. Elle est pas dégueu, mais c'est pas, je la rachèterai pas. Le pain, il est pas bon. La sauce, c'est de la sauce vinaigrette balsamique. Donc moi, d'une, j'aime pas ça. Et de deux, bah, avec ma vésicule biliaire, faut pas que j'en prenne. En plus, j'avais acheté des chips. Mais ça, je vous l'ai dit aussi. C'était un gros fail, ces chips. Parce que c'était des chips avec du piment. Mais c'était pas marqué dessus, devant. Et j'ai pas fait gaffe, en fait, quand j'ai vu tomate et herbe. J'ai vu qu'il y avait du rouge en dessin, mais je croyais que c'était que des tomates. J'ai pas regardé. Il y avait un énorme piment, mais j'ai pas regardé.
tant pis pour moi. Du coup, je les ai donnés au casteur, ils les ont aimés, ils les ont mangés, donc tant mieux. C'est dommage en plus parce que ces chips-là, c'était Benoît qui me les avait fait découvrir, cuites au four. Elles sont vachement bonnes en nature. Et là, je me suis dit, putain, tomate, c'est trop bien, j'aime trop ça, je vais kiffer. Ah bah non, c'est au piment. Bon, apparemment, on a internet. Donc, je vais voir ça. Je vais regarder ça. Je vais aller me laver avant parce que je crève de chaud. Je marche beaucoup en fait, à chaque fois. Donc, j'ai une demi-heure de marche en tout. Donc, forcément, je transpire beaucoup. Noli a mangé la courgette et il a aimé. Donc, je suis contente. Je vais en refaire demain soir, vu que demain en plus, je taffe. Il faut que je sois au boulot à minuit. Donc, je taffe pas de la journée. Il faut vraiment que je fasse une grosse grasse mat demain. Donc j'espère vraiment que personne ne frappera à la porte demain matin, que personne ne va m'appeler, que personne ne va donner des coups de marteau au-dessus. Ah, j'aimerais bien pouvoir dormir tranquillement. Mais je pense que je me fous le doigt dans l'œil. Comme ça. Je vais tester la connexion, je vais voir combien de temps je mets à mettre un vlog en ligne du coup, même si les vlogs font jamais la même taille mais juste approximativement. Et puis comme ça j'irai me laver aussi, pour être bien fraîche. Et après je vais prendre mes aises dans le salon. Je vais squatter un petit peu ici, maintenant qu'il y a l'électricité. Oh c'est tellement bien, je suis contente. Je sors de la douche, ça fait trop du bien. Je suis en train de manger ça et c'est bien meilleur quand ça sort du frigo. C'est moi qui vous le dis. C'est tout frais, ça fait un bien fou. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir l'électricité, de pouvoir avoir un réfrigérateur, de la lumière la nuit, internet. On vit quand même une époque merveilleuse, vous trouvez pas? Bon, moi je vais faire un peu de montage. Pendant que le chat il finit où, mais où? Je vais faire un peu de montage, je vais continuer, je vais avancer. Parce que, mine de rien, les jours c'est cool. Et les vlogs affluent. Vous avez vu, hein? Ouh, mon chat m'a donné un coup de coude. Enfin, un coup dans le coude. Malgré le fait que j'ai déménagé et que j'ai pas eu d'électricité, pas eu d'internet, nanana, j'arrive quand même à vous mettre à peu près un vlog par jour. C'est quand même pas trop mal, n'est-ce pas? Quand même. Vous pouvez quand même applaudir. Parce que, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un vlog par jour pendant très longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Regardez, c'est le chat. Il est sur mon pédou. Et il est heureux, le chat. T'es heureux, le chat? T'es heureux? Bon, en tout cas, t'as pas l'air malheureux. C'est moi qui te le dis, hein. Toi, mon chat, t'es heureux? Oh, qu'est-ce que t'es chouquette, ma kitty pounette. Oui. T'es contente, t'as plein d'espace pour courir et tout. Hein. T'es bien, là. T'es mieux que dans le petit appart tout pourri qui puait du cul et qui était maudit. Bah oui, hein. Il est 3h40. J'ai bien avancé au niveau des vlogs. Je les ai mis en ligne. J'en ai monté pas mal. Il y en a qu'un seul que j'ai mis en ligne par contre. Parce que c'est 2 heures de DL. Donc bon, mais apparemment on a un souci. Enfin, il y a un souci de connexion parce que quand je regarde le speed test, on a vraiment une connexion qui correspond à de la DSL et pas à de la VDSL. Or, on est censé en avoir. Donc, demain, on ira voir à Bouygues pourquoi le problème, pourquoi il y a un problème qui persiste comme ça au niveau de la connexion. On verra ça demain. Pour l'heure, je crois que je vous ai tout dit. Ah, je sais plus si je vous avais dit, mais Noli, du coup, il a regardé pour les toilettes. Il a dévissé l'ampoule. En fait, vu que les toilettes, c'était le seul endroit où la lumière ne marchait pas. Et en fait, en dévissant l'ampoule, je vais vous montrer l'image, il y a carrément le cul de l'intérieur de la lampe qui est venu avec. Donc en fait, il l'a remis en place et ça a marché très bien. La lumière s'est faite, il n'y a aucun problème. Donc on a supposé que du coup... c'était l'enclenchement en fait de cette partie qui était au cul de l'ampoule qui s'enclenchait, qui se branchait en fait dans le plafond. Et puis on a supposé que c'était ça qui était mal branché au moment où du coup les gens ont installé ça parce que du coup bah, il a juste je clique et puis ça fait whoosh, lumière. Donc c'est nickel, toutes les lumières fonctionnent ici. Au niveau des prises, je vous avouerai que je les ai pas toutes testées. Celles que j'ai testées fonctionnent.
hormis, hormis la prise qui est au niveau de l'Ethernet derrière la télévision, qui du coup n'est pas en face du trou. Donc on ne peut rien mettre dedans. C'est super, n'est-ce pas? Mais bon, on peut le brancher autre part, il y a d'autres prises, donc c'est pas un problème, on peut avoir internet. Noli m'a dit que du coup il a branché, oui. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a internet. Bah oui, je vous l'ai dit. Noli m'a dit que il avait un souci avec la box parce qu'en fait on a 2 box, une pour internet, donc là-dessus pas de souci, on a internet même si c'est pas la VDSL qu'on devrait avoir normalement, on a internet. Par contre la deuxième box qui correspond à la télévision, elle ne fonctionne pas. Le voyant s'allume mais rouge et elle n'a pas l'air de fonctionner correctement. Du coup, il a contacté le service après-vente et on va... Enfin, je sais pas si ça s'appelle service après-vente, je pense que si. Je vais retourner à la boutique demain, qui est juste en bas de la maison, donc ça c'est cool. Je vais leur ramener la boîte et je vais leur dire oui, bonjour, voilà, ça marche pas, pourquoi, dites-moi, je comprends pas. Et on verra ce qu'ils pourront faire. Je vais aller me coucher, je suis crevée, ce qui craint parce qu'il n'est pas encore 4h du matin. Et demain, je vais pas finir avant 6h. Mais il faut absolument que je fasse une grasse mat là. Je vais dormir de tout mon saoul en espérant que personne ne m'embête demain matin. Programme de la journée de demain. Il faudrait que je fasse des courses pour pouvoir faire à manger quand même, maintenant que le frigo fonctionne. Il faudrait que je passe à Bouygues pour ramener la box qui ne marche pas, la box de la télé qui ne marche pas et signaler que du coup notre connexion ne correspond pas à une connexion ADSL, VDSL pardon. Et il faudrait que j'essaye de visser mieux que ça la machine à laver pour pouvoir m'en servir parce que je suppose que Noli n'a pas regardé. Il a monté le bureau par contre qui est dans le... Du coup dans le bureau qui est dans la pièce du bureau quoi. Mais bon, pour le moment la pièce du bureau c'est vraiment un vrai foutoir. On s'en occupe pas du tout. On veut déjà rendre les pièces qui sont les plus importantes vivables. On verra après pour le salon, c'est pas le plus important. Non pardon, je dis du caca. On verra après pour le bureau, c'est pas le plus important. Et après le soir, il faudra que j'aille au travail vu que je commence à minuit. Moi je vais vous laisser là. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous. Un sur chaque jour.